Coucou, je reviens après de longs mois d'absence avec un micro tuto pour une Memory Dex. Ce mois-ci, le thème de l'échange du mois, hashtag va te falloir un Rolodex, c'est jolis souvenirs. Et il y a un format imposé, pas de défi facultatif ce mois-ci, mais un format imposé qui est une Memory Dex cadre. Donc on va faire ensemble une Memory Dex cadre. Ça ressemble à ça. Je vous laisse imaginer les trous de la mémo là, mais j'ai pas ma perfo avec moi, donc vous les imaginerez seulement. et voilà, donc c'est un petit tuto qui est fait à partir d'un tuto qu'avait déjà fait Tiff sur sa chaîne pour un échange avec Marilyn, je crois, où elle avait fait plein de cadres, et donc voilà, j'avais envie de transformer ça en Memory Dex. Et du coup, vous pouvez reprendre ça et faire les choses à votre sauce. Dans la vidéo, je vous explique sur le patron quels sont les morceaux et à quoi ils servent. Donc, vous pouvez faire une forme différente si vous voulez qu'elle soit plus carrée, plus haute. Voilà, vous pouvez faire à votre sauce. Donc voilà, le tuto vient juste après. Je vous fais des gros bisous. Je tenais à vous remercier d'être là tous les mois pour l'échange Va te falloir un Rolodex. C'est trop cool, ça nous fait vraiment plaisir avec Tiff que vous soyez là. Et vous kiffiez, si vous kiffez. Mais les retours qu'on a sont plutôt positifs. Si tu passes par là et que tu ne sais pas ce qu'est l'échange Va te falloir un Rolodex, tu peux venir voir sur Insta. Il y a des inscriptions à peu près entre le 12 et le 15 du mois pour un échange de Memory Dex mensuel. C'est un échange qui se déroule sur un mois, du coup, du 15 au 15 à peu près, avec un thème différent tous les mois. Et d'habitude, mais là non, un défi facultatif en plus. Et des fois, on fait un petit format imposé. Ce mois-ci, c'est un petit format cadre. Voilà, je vous laisse avec le tuto, je vous fais des gros bisous et à très vite. Alors dans un premier temps, on va prendre un morceau de papier qui fait 17 cm sur 20 cm et on va marquer des plis. Alors sur les 4 côtés à 1 cm, 2 cm, 4 cm, 5 cm. On tourne 1 cm et demi, 2 cm et demi, 4 cm, 5 cm. Et pareil, ainsi de suite. La même chose sur les 4 côtés. Et après on va pouvoir découper tous les carrés là, hop, les 4, pour avoir la base de notre cadre. Hop, comme ça, on enlève ce morceau là. Voilà, hop, sur les 4 côtés. Donc en fait, je vous explique pour que vous puissiez faire la forme que vous souhaitez au final. Donc là, je suis partie sur cette taille-là de cadre final. La première partie, ce sera la hauteur du cadre. La deuxième, la largeur, la hauteur et la largeur. En fait, si vous voulez changer, avoir un cadre plus ou moins épais, plus ou moins haut, il faut changer ces dimensions-là. Mais attention, il faut les garder les mêmes sur tous les côtés. Voilà. Là maintenant, on va faire une petite découpe sur les 2 grands côtés, pas sur les 2 petits. On va rester que sur celui-là et celui-là. Donc en fait, on va prendre le premier trait et le deuxième trait là de pliage, et on va noter 1,5. Donc on prend le rebord, hop, 1,5, et sur le deuxième trait 1,5. Et en fait, on va rejoindre cette pointe là ici et ça à cette pointe là. Donc là, la mesure qu'on a pris de 1,5, en fait, c'est la largeur du cadre. Donc si vous faites un cadre qui fait 2 cm de largeur,
Et bien il faudra prendre une mesure de 2 cm à cet endroit-là. Hop. Et là, on rejoint les 2 traits. Et donc on va faire la même chose ici, ici et ici. Donc les traits que j'ai fait au crayon, là, vous pouvez les faire directement au plioir. Hein. Pas là, on est en train de marquer pour enlever des morceaux. Mais tous les traits que j'ai marqués avant, là, je les ai fait au crayon pour que vous les voyez bien. Mais vous pouvez les faire au plioir directement. Ces morceaux-là, on les découpe. Il faut essayer d'être assez précis, puisque après, pour que le cadre jointe bien, vous allez voir après au moment du pliage, plus on est précis, plus le cadre sera parfait. Vous voyez bien, on enlève les petits bouts là. Donc vous avez le cadre enfin la taille du cadre, la première épaisseur qui reste droite. Et après, on biseaute un droit et on biseaute l'autre. Et ce sera pareil sur les deux côtés. Surtout, on ne fait pas la même chose sur les 4 morceaux. Donc là, on a la base directe pour faire le petit cadre. Et maintenant, on va plier tous les plis que vous avez préparés. Donc là, on a marqué tous les plis. Et donc, ça va avoir... Hop, cette tête-là. Voilà, hop, ça ressemblera à ça. Avec une base de mémoire-index en dessous. Et après, vous pourrez la décorer. Donc, pour le collage, on va venir comme ça, les plier à la moitié, mettre de la colle sur ce côté-là et les rabattre. Hop, comme ça. Ok? Tous. Donc, on va commencer par les 2 côtés où on a fait le biseau. On met pas trop de colle pour pas que quand on plie, ça déborde partout. Voilà. Hop. La même chose de l'autre côté. Voilà. Et ça y est, je reprends à dire voilà et hop toutes les 3 secondes. Ça va être une catastrophe. Et voilà. Vous m'excuserez pour l'éthique de langage, c'est une catastrophe. Donc voilà, on arrive à avoir nos 2 petits côtés comme ça. Et maintenant, on va mettre cela. Le truc délicat, c'est qu'il faut les encastrer à l'intérieur de ça. Donc en fait, on les replie vers l'extérieur et on va les coller. Pareil, on met de la colle que sur la première bande. On va venir les coller sur l'intérieur ici, pas sur les traits qu'on a fait ici. Donc, hop, on va venir le coller comme ça et ouvrir un petit peu. Hop, mettre des gars, hop, et hop, ouvrir à l'intérieur pour coller comme ça. On met de la colle bien
bien partout. Et on vient pour rabattre en mettant à l'intérieur. Et voilà. Hop. Ce qui fait que quand on replie, ça s'ouvre. Et ça, on verra après. On fait la même chose de l'autre côté. C'est un petit peu délicat pour être sûr de le mettre correctement. Mais voilà. On attend un petit peu que la colle prenne. Et après, on va pouvoir le reformer. Donc on essaie de lever tous les côtés un peu en même temps. Hop. Voilà. Et donc on a des coins, vu qu'on est précis, on a des coins qui sont pas parfaits partout, mais assez propres. Et là, on va là, on va mettre un petit peu de colle ici pour maintenir. Donc un petit peu de colle là, un petit peu de colle là, et quand on est là, on essaie d'appuyer un tout petit peu ici pour que le cadre prenne sa forme. Et garde sa forme surtout. Hop, donc vraiment pas beaucoup. Hein. Voilà. Donc on maintient bien pour que les angles soient propres. On reste un petit peu, pardon, et j'arrête pas de shooter dans mon trépied, je suis désolée. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Et après, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et voilà. Donc là, on a un fond différent. Du coup, le papier a été recto verso. Oups là, je tiens plus. Le papier était recto verso, donc là on a le recto et là on a le verso. Donc vous pouvez coller avant de plier les morceaux un papier blanc ou un papier autre que vous souhaitez pour avoir le fond. Ou découper. Moi je vais découper le fond là avec un scalpel. Et voilà, hop. Donc soit si vous voulez pas avoir les marques, bah, vous pouvez le prendre dans ce sens-là. Moi j'aime bien, je trouve que ça fait les finitions un peu comme un cadre. Je vais remettre un peu de colle sur celui-là qui s'est pas bien collé. Voilà. Et là, on va couper un morceau. Donc là, on a un cadre qui fait 10 cm par 7 cm. Donc, il manque une petite tranche là, sur laquelle on va mettre les trous de la mémo. Alors, bien évidemment, ça peut s'adapter sur autre chose que sur des mémos. Hein. Que sur des memory decks, vous pouvez mettre ça sur une couverture d'album, sur une carte. Ça peut aller partout en fait. Seule votre imagination vous limite, quoi. C'est ça qui est cool. Dans le scrap. Et donc, on va couper un morceau qui fait 10 cm par 9 cm pour avoir une petite bande de 2 cm sur laquelle on va pouvoir faire les trous. Donc, on reprend soit le papier de base, soit un autre papier. Bon, là, je vais pas reprendre celui-là, sinon je trouve que ça aurait été un peu bête de découper ça. Mais de toute façon, en fait, moi, je vais faire en sorte que ça se voit pas. Parce que je veux faire en sorte que je ne collerai que sur les trois côtés. Là, là et là. Pour qu'on puisse glisser une photo dedans. Genre, principe d'un cadre, quoi. Et donc, ouais, je pense que je vais peut-être garder celui-là. Finalement, ouais. Ça fait un peu ton sur ton, c'est pas mal. Et voilà.
hop, donc vous avez la base. Et là, on va pouvoir venir coller ça ici. D'abord, je vous conseille, si vous avez une perfo, de faire vos trous de mémo. Moi, j'ai pas mon matos, donc bien évidemment que... Ça n'a pas tenu. Pourquoi tu veux pas coller là? Parce que je suis pas assez patiente. Voilà. Et donc, moi, je vais mettre juste un filet de colle. Sur les trois côtés, pas besoin d'en mettre partout parce que comme ça la photo qu'on la met, pour pouvoir la mettre, on pourra la faire dépasser un petit peu, ça sera plus propre et on vient le coller parfaitement en haut. J'ai laissé le côté, bien évidemment que non, sinon c'est pas drôle. Voilà. Donc là vous avez l'ouverture, vous pourrez glisser la photo. Même si on veut découper une petite encoche comme ça, pour pouvoir la prendre et la retirer plus facilement. Et voilà, on a la base. Et vous en faites ce que vous voulez après. Un petit sentiment, des petites fleurs. Bon, les trous de la mémo, on n'oublie pas. Et voilà, ça c'est la base. Et vous pouvez glisser une petite photo où vous pouvez faire en sorte que ça soit fermé, mettre un embellissement à l'intérieur, comme vous le souhaitez. Faites comme vous le souhaitez, quoi. Faites comme vous voulez. Il y a plein de possibilités. Et voilà, je trouve ça plutôt rigolo. Une petite mémo 3D là. Facile, simple, efficace. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je vais pas la décorer avec vous parce que ben, je vais m'en servir, je vais l'envoyer. Elle servira. Ou pas, je sais pas. Peut-être que mes idées changeront. Mais voilà. Le résultat.